Bonjour. Clé de compréhension numéro 7 pour déchiffrer correctement l'Apocalypse, la prophétie des 70 semaines de Daniel, suite et fin de la lecture. Petit d, le petit mot « et » fait toute la différence. Daniel 9, verset 27b, est traduit par second « Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. » Cette fin du verset est précédée par un point-virgule pouvant prêter à confusion, tandis que les autres versions marquent davantage la séparation entre la première partie du verset et la seconde. Ainsi, la première moitié de la 70e semaine de Daniel est l'œuvre de Christ d'une part, et la venue de l'Antéchrist dévastant tout, d'autre part, sont plus nettement distinguables. Les traductions Semeur et Second 21 les séparent par un point. David Martin emploie un puis. Darby, King James et Ostwald, un « et ». Ces derniers sont plus proches du texte hébreu qui sépare la deuxième moitié de la semaine en l'introduisant par un « et ». Ce mot « et » est très important dans ce passage, car sa présence crée une séparation entre la première moitié de la 70e semaine et la dernière moitié. On ne sait pas combien d'années séparent les deux moitiés, mais le mot « et » indique que les deux moitiés des 7 dernières années de cette prophétie ne se suivent pas. Il y aura donc un intervalle de temps entre la première et la dernière moitié de la 70e semaine. Voici l'exemple d'une autre prophétie messianique où le mot « et » est très certainement utilisé comme un séparateur de temps entre la première et la seconde venue de Christ. Ésaïe 61, versets 1 et 2. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. En Luc 4, versets 16 à 20, Jésus a utilisé ce passage d'Ésaïe comme texte pour son premier sermon rapporté dans les évangiles. Mais plutôt que d'utiliser le passage complet, il s'est arrêté à la seconde moitié du verset 2 et n'a pas inclus la partie du verset qui venait après le mot « et » un jour de vengeance de notre Dieu. Jésus s'est arrêté avant le « et », car ce jour de la vengeance de notre Dieu n'aurait pas lieu lors de sa première venue. La vengeance de notre Dieu aura lieu lors de sa seconde venue. Le mot « et » dans cette prophétie sépare ces événements d'au moins 2000 ans. Voici le passage de Luc 4, versets 16 à 21. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Regardons à présent comment le passage de Daniel 9, 27 est généralement interprété. L'Antéchrist conclura une alliance ou un traité de paix avec Israël, et 3 ans et demi plus tard, il rompra cette alliance en mettant fin aux sacrifices effectués dans le temple et en apparaissant dans le temple en déclarant qu'il est Dieu. À la lumière de ce que nous avons appris concernant le rejet du Messie et la rupture de l'alliance dans son propre corps, nous savons que cette interprétation ne peut pas être correcte. La première partie de la prophétie de Daniel 9, 27 n'a absolument rien à voir avec l'Antéchrist. La 70e semaine s'est brusquement interrompue lorsque Jésus a été rejeté et crucifié, ratifiant ainsi une alliance plus puissante dans son propre corps. Le mot « et » y indique une séparation entre la première et la seconde moitié de la 70e semaine. Les 3 premières années et demie sont séparées des 3 dernières et demie par un intervalle de temps inconnu. Le vide. Après que Jésus fut retranché, rejeté, excommunié judiciairement d'Israël et crucifié, il ressuscita des morts et annonça à ses disciples qu'il partait pour rejoindre son Père, mais qu'il reviendrait un jour. 40 jours après sa résurrection, Jésus monta au ciel depuis le mont des Oliviers
sous les yeux de ses apôtres. Et c'est de ce lieu même, le mont des Oliviers, qu'il reviendra pour reprendre la confirmation de l'alliance avec les Juifs. Nous vivons entre la première et la seconde venue de Jésus, dans le « vide » entre guillemets de temps qui se situe entre la première et la seconde moitié de la 70e semaine de Daniel, le vide qui se situe dans le « et ». En résumé, lorsque Jésus est venu la première fois, il est venu pour s'attaquer au problème du péché. Son ministère de 3 ans et demi s'est déroulé pendant la première moitié de la 70e semaine, lorsqu'il a inauguré la nouvelle alliance, la ratifiant par son sang. De la prophétie des 70 semaines de Daniel, il ne reste plus à s'accomplir que les 3 dernières années et demie. La première moitié de la 70e semaine s'est accomplie pendant les 3 ans et demi de ministère de Jésus, qui ont inclus sa mort, lorsqu'il a été mis fin aux sacrifices et aux offrandes. Nous vivons dans le « et », l'intervalle entre la première et la seconde venue du Christ, dans ce que l'on appelle communément l'ère de l'Église. Fin de la lecture. À bientôt. Merci. Au revoir.